C'est pour moi la charge qui m'est donnée d'annoncer la parole de Dieu et je vais le faire de tout mon cœur. Amen. Chaque fois que je prêche l'évangile, je le fais de tout mon cœur. Et ma prière, c'est celle-ci. Je prêche, Seigneur, comme si c'était mon dernier message. Alors je m'investis. Vous savez, c'est tellement important de prêcher la parole de Dieu, tellement important. Et je peux dire, on doit être sérieux dans les choses du Seigneur. On doit s'appliquer. Et le Seigneur nous enseigne, à travers sa parole, la marche à suivre, comment faire, connaître sa volonté. C'est pas facile de connaître sa volonté, c'est pas facile de plaire à Dieu. Mais le Saint-Esprit nous aide, nous encourage. Amen. Amen. Alors ensemble, je vais parler de la croix ce matin. Amen. La croix, mais bien sûr, vous savez que la croix, elle est le central de la Bible. La Bible, la parole de Dieu, elle ne saurait pas exister si la croix, elle ne serait pas manifestée. Sans la croix, la parole de Dieu ne peut pas vivre. La parole de Dieu ne peut pas se transmettre. La croix, c'est notre message. La croix, c'est la parole de Dieu faite chair. La croix, c'est la parole de Dieu ressuscitée. Amen. C'est ça la croix. Amen. Mais on voudrait voir la croix ce matin sous un autre regard. On entend prêcher la croix, ce que Jésus a subi pour nous. Et la dernière fois, j'étais en train de méditer la parole, et Dieu m'a montré par l'Esprit quelque chose d'important. Et je voudrais le transmettre. Amen. Est-ce que vous connaissez les psaumes 23? On pourrait le réciter. Amen. Si je vous dis ce matin que le psaume 23, David l'a écrit par l'Esprit de Dieu, il a écrit inspiré de Dieu, mais en réalité, c'est un psaume prophétique en rappelant la croix. Amen. Dans le psaume 23, on voit la croix. Pourtant, pas une fois, il est parlé de la croix. Pas une fois. C'est vrai. Mais, si on s'arrête, et je vais prendre le temps ce matin, hein, Amen. je vais prendre les 6 versets, et on va voir chaque étape de la croix, à travers le psaume 23. Parce qu'en réalité, je le dis, c'est un psaume prophétique annonçant la croix. Amen. 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 Alors on va commencer à lire ce verset, plutôt les 6 versets. Les psaumes 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans ses sentiers de sa justice à cause de son nom. Et quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Amen. Eh bien, ensemble, je vais voir avec vous et je bénis Dieu ce matin parce qu'on va voir ensemble cet exode, mais bien en rappelant la croix. C'est un parallèle. Vous savez, quand David a écrit cet exode, il a écrit 1000 ans avant la croix. 1000 ans. C'est-à-dire qu'entre David et Jésus, il y a 1000 ans. Et ce texte prophétique nous rappelle vraiment la croix point par point. Quand il est dit, par exemple, aujourd'hui, nous pouvons dire avec assurance, je pourrais dire avec assurance, avec sûreté, avec foi, l'Éternel est mon berger. Amen. Pourquoi? Parce que dans la parole de Dieu, Jésus a été annoncé comme un berger. Amen. Amen. Regardez dans la parole de Dieu, il dit dans Jean 10 et verset 11, il dit, je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Amen. Alors il était le berger. Mais avant qu'il soit berger, il a fallu qu'il soit agneau. C'est vrai, Seigneur. C'est pour ça que, je pourrais dire, Jean le Baptiste le présente comme l'agneau. Il dit dans la parole de Dieu, dans 1 Jean verset 29, c'est-à-dire 10 chapitres qui séparent les 2 phrases, il dit, Jésus vient lui, il dit, voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Amen. Alors, pour dire ce matin avec certaine assurance et fierté, l'Éternel est mon berger, parce qu'il a fallu d'abord qu'il soit agneau pour qu'il soit berger. Amen. Aujourd'hui, on voit des bergers, des serviteurs de Dieu, pasteurs, prédicateurs.
Mais est-ce que nous sommes d'abord agneaux? Amen. Est-ce que nous sommes d'abord des agneaux? Amen. Pour comprendre réellement l'agneau, il faut être d'abord, eh bien, ce berger. Gloire à Dieu. Et ce berger qui prend attention à son agneau parce qu'il a été cet agneau immolé à la croix du Calvaire. Amen. Alors, ce matin, je vais très vite, si l'Éternel est mon berger, parce qu'il a été celui qui a payé pour moi. À la croix. Il a été cet agneau sacrifié pour moi. Ensuite, la Bible, regardez ce qu'il dit la parole. Il y a un verset qui a été révélateur, prophétique. Zacharie va l'annoncer dans Zacharie 13 et verset 7. Il parle justement, et Jésus va reprendre cette parole dans Matthieu 26 et verset 31. Il dit, eh bien, je serai pour vous cette nuit, il dit, une occasion de chute. Car il écrit, il frappera le berger, les brebis du troupeau seront dispersées, mais, il dit, après, je vais ressusciter et je vous précéderai en Galilée. Amen. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant que Jésus était mort à la croix du Calvaire, il était l'agneau. Amen. L'agneau sur l'autel. Mais il dit, eh bien, quand je vais ressusciter, je vais vous précéder en Galilée. C'est-à-dire qu'il prend la fonction de berger après la résurrection. Amen. Amen. Agneau sur la croix, ressuscité, berger pour le troupeau. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je peux dire, Seigneur, l'Éternel est mon berger, parce qu'il a payé pour moi. Il est devenu l'agneau, mais aussi mon berger, qui me conduit aujourd'hui. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. On continue. Amen. Je ne manquerai de rien. À quel moment Jésus a accompli cette parole? Que je puisse dire ce matin, je ne manque de rien. Il a fallu que Jésus l'accomplisse à la croix. Amen. Pour que je puisse bien ce matin le dire avec foi, je ne manquerai de rien. Malgré mes difficultés, malgré mes problèmes, malgré par où je passe, eh bien, je ne manquerai de rien. Rappelez-vous, il y a plein de prophéties, j'aurais peut-être pas tout le temps de citer, mais une prophétie qui a été nommée encore par David, 1000 ans avant la croix. Il partageait mes vêtements et il tirait au sort ma tunique. Exode 22, verset 19. Amen. Eh bien, je ne manquerai de rien. À la croix du Calvaire, Jésus, eh bien, a été dévêtu. Il est mort dans la nullité totale. Je m'excuse de dire ça ce matin, mais je suis obligé de parler de ça. Amen. Il a été dévêtu pour nous. Amen. Pour que je puisse dire ce matin, je ne manque de rien. Ti la gloria, Padre. La Bible déclare dans Corinthiens, il dit que par je pourrais dire par sa pauvreté à la croix, il a accepté d'être pauvre au point même qu'on retire ses vêtements. Il a été pauvre à la croix pour que je puisse être enrichi ce matin. Alléluia. Enrichi de sa richesse. Gloire à Dieu. Enrichi de son amour. Amen. Et c'est pour cela qu'il a accompli cette parole à la croix. Parce qu'il voulait que son peuple, que l'Église dise aujourd'hui, je ne manque de rien. Parce que Gloria. il a payé pour moi. Oui, Seigneur. Lui qui était riche sur le ciel, qui t'habille mieux qu'un roi, mieux qu'un seigneur. L'or, l'argent, tout lui appartient. À la croix du Calvaire, il a accepté que même ses vêtements soient retirés pour moi et pour toi. Seigneur. Je ne manquerai de rien. Amen. Amen. Par sa pauvreté à la croix, il m'a enrichi, il vous a enrichi. Amen. Et ce matin, je peux dire avec Seigneur foi et fierté, je ne manquerai de rien. De quoi on se plaint ce matin? On est toujours en train de se plaindre parce qu'il me manque quelque chose. Parce que j'ai pas de voiture, ma voiture elle s'est cassée. On se plaint parce que j'ai du mal à payer, mais peut-être mon loyer, mon électricité. On se plaint toujours. Mais si nous vivons sur l'espérance de Jésus, si nous vivons, je pourrais dire sur les promesses de Dieu, je ne manquerai de rien. Amen. Vous savez, l'autre jour je dis chez José, il y a 7000 et quelques promesses dans la Bible. Et il semblerait qu'aujourd'hui les chrétiens vivent pauvrement la vie spirituelle. Il semblerait qu'aujourd'hui les chrétiens vivent, eh bien, très pauvres la vie chrétienne. Et on est en train toujours de pleurer Dieu. On est en train toujours d'interpeller. Mais aujourd'hui, tu peux le dire, il ne te manquerait de rien. Dieu a pourvu à ta vie, à ta maison, à tes enfants. Il a pourvu à tout. Il ne te manque rien. Ne va pas chercher une autre richesse que celle de Dieu. Amen. 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 Ne va pas chercher une autre richesse que celle de Dieu. Quand tu cherches la richesse du monde, tu vas te perdre. C'est vrai, Seigneur. Quand tu commences à chercher la richesse du monde, eh bien tu perds ce que Dieu t'a donné. S'il vous plaît, ne cherchez pas d'autres richesses.
Cherchez celle du ciel. Amen. Ce que Dieu veut te donner ce matin, c'est celle du ciel. Il n'y a pas plus belle richesse. Pour la gloire de Christ. À quoi te sert-il d'avoir de l'argent, être riche, avoir des belles voitures, si chez toi, il n'y a pas la paix? Verdad. À quoi sert-il d'avoir eh bien, plein d'argent si chez toi, eh bien, tu n'as pas la paix entre toi et tes enfants, toi et ta femme? Vous êtes toujours en dispute. Et tu dis, pourtant, j'achète tout. Pourtant, je me fais plaisir. Pourtant, j'ai mangé au restaurant. Pourtant, je l'ai amené à Disney. Je l'ai amené ici. C'est toujours pareil. C'est vrai, Seigneur. Parce que tu cherches la richesse dans le monde. Amen. Et ton foyer ne pourra pas aller mieux que cela. Ce matin, cherchant la richesse de Dieu. Alléluia. Cette vraie richesse de Dieu. Gloria a Dios. Dieu s'est appauvri à la croix pour que je puisse dire aujourd'hui, il me manquerait de rien. Je peux le Amen. dire ce matin, moi. Il me manquerait de rien. Qui sont ceux qui veulent le dire ce matin? Amen. Contente-toi de ce que tu as. Contente-toi de ce que tu as. Il ne me manque rien, Seigneur. Et vous savez, comme vous dites ça, le diable est en colère. C'est vrai qu'il me manque Le rien. diable est en colère parce que c'est le diable que devant toi, il mettra toujours des richesses. Le diable mettra toujours devant toi des richesses et tu seras toujours en train de courir vers des richesses du monde. Mais ce matin, dis au diable, eh bien, moi, il me manque rien. Il ne manque rien. J'ai pas d'argent, il me manque rien. Alléluia. J'ai pas d'auto, il me manque rien. Amen. J'ai pas de maison, il me manque Amen. rien. Gloire à Dieu. C'est ce que Dieu, Gloire à Dieu. Amen. c'est ce que Jésus veut ce matin. Gloire à Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que Jésus l'a accompli à la croix. Je n'ai pas le droit de me plaindre aujourd'hui. C'est Je n'ai vrai, pas le droit, Laurent, de me plaindre. Je n'ai pas le droit de dire, Seigneur, il me manque telle chose. Quand je me rappelle des souffrances de Jésus à la croix, quand je me rappelle des souffrances de Jésus à la croix, eh bien, il a tout pourvu pour moi. Gloire à Dieu. Et aujourd'hui, je le dis, il ne me manque rien, Seigneur. Merci à Amen. Dieu. Il ne me manque rien, Seigneur. Qué bueno, papa. C'est vrai, Seigneur. Tu es tellement bon, Seigneur Dieu. Alléluia. Vous savez, quand Alléluia. David a écrit ça, je ne sais pas, je me pose la question ce matin. Il a dû être inspiré par Dieu. Vous savez pourquoi il a écrit cette texte, David? Je dis pourquoi. Parce qu'à cette époque-là, il n'était pas en forme, hein, David. Merci beaucoup. Il n'était pas en forme, David. Je voudrais vous expliquer le contexte. Pourquoi cet exome est né. Pourquoi Dieu lui a poussé à écrire ce exome. Parce que David, à cette époque-là, il était en fuite devant son fils Absalom. Il était dans le plus bas possible, David. Il était roi, mais il fuyait son fils. Il fuyait des ennemis. Et c'était son propre fils qui voulait sa mort. Seigneur. Et là, David, inspiré par le Saint-Esprit, il commence à écrire cet exome. On va le voir après. Voyez-vous comment cela est inspiré par Dieu. Vous savez, moi je le crois en vérité. C'est quand tu es au plus bas possible de ta vie spirituelle que tu deviens un homme de Dieu. Alléluia. Amen. C'est pas quand tu es là que tu deviens un homme de Dieu. Parce que quand tu es là, il y a l'orgueil qui t'atteint. Verdad. Il y a la vanité, le nom, le titre. Là, quand tu es là, eh bien c'est là que tu as un danger. Tu deviens pécheur parce que il y a l'orgueil, le nom, le titre qui te pousse à dire oui, le responsable, le chef, le patron, je sais pas. Mais quand tu es plus bas possible, Alléluia. c'est là que tu deviens spirituel. C'est là que tu cherches la présence de Dieu. C'est là que tu dis, Seigneur, j'ai besoin de toi, Seigneur. Je ne suis qu'un misérable pécheur. J'ai besoin de ta grâce, Seigneur. Remplis-moi du Saint-Esprit. C'est là que tu commences à chercher la présence de Dieu. Et c'est là que Dieu te remplit. Alléluia. Amen. Alléluia. Et David a écrit cet exome. Vraiment dans le désordre possible. Il a écrit cet exome quand il était le plus bas spirituel. Moi je crois, je vous le dis en vérité. Quand tu es le plus bas spirituellement, c'est là que Dieu sortira de toi des richesses. C'est pas quand tu es au top niveau. Parce que, vous savez, le Seigneur ne veut pas des hommes au top niveau. Dieu ne veut pas ça. Il ne veut pas des hommes au top niveau. Il n'en veut pas, le Seigneur. Je vous dis en vérité, il n'en veut pas. Il veut des hommes qui reconnaissent leurs faiblesses. Alléluia. Il veut des hommes qui reconnaissent leurs fautes. Il veut des hommes, des serviteurs qui se disent, Seigneur, mais sans toi, je ne peux rien faire. David était vraiment dans le désarroi, dans la tristesse. Son fils voulait sa mort. Et il dit, Seigneur, aide-moi, Seigneur. Tu es mon berger, je ne manquerai de rien avec toi. Aide-moi, Seigneur. Je crois qu'on a besoin de cette prière aussi ce matin. Amen. Oui. On continue? Amen. Alors regardez, je ne manquerai de rien. Il dit ensuite, le deuxième verset, il dit, eh bien, il me fait reposer dans les verts pâturages. Gloire à Dieu.
Amen. Amen. C'est quoi ces verts pâturages? Spirituellement, c'est important. C'est quoi? Eh bien, j'ai marqué comme ça, les verts pâturages. Eh bien, on apprécie les verts pâturages quand on rencontre des montagnes. Quand tu rencontres des déserts. C'est un moment, et bien quand tu as des montagnes, que tu te lasses des montagnes, des difficultés, des problèmes, des déserts dans ta vie, et tu commences à prier. C'est la prière de la vie. Ouais. Seigneur, si je pourrais avoir un petit morceau de verre, Gloire à ça Dieu. me suffirait, Seigneur. C'est vrai, Et Seigneur. quand tu vois le verre pâturage, tu sais, c'est lui qui t'a placé devant toi. Et il te dit, Vania, repose-toi un petit peu. Qué bueno. Passe, repose-toi un petit peu. Amen. Tu as assez souffert. J'ai vu tes efforts, j'ai vu que tu as traversé des montagnes pour moi. J'ai vu que tu as traversé des déserts pour moi. Maintenant, regarde, j'ai préparé pour toi un verre pâturage. Alléluia. Et chaque fois que tu as des difficultés, tu rencontres la maladie, les problèmes dans ta vie, et bien chaque fois qu'il y a une montagne qui se lève, chaque fois qu'il y a un désert qui est devant toi, pense à ce petit morceau de verre pâturage qui t'attend. Pense à ça. Pense. Et David, il n'était pas du tout dans les verts pâturages. Si vous regardez la vie de David, à ce moment-là, il était dans les montagnes, il était dans les difficultés. Mais il le dit, il le confesse. Il le confesse, il dit, Dieu me conduit dans les verts pâturages. Il n'y est pas là. Quelle foi. Il le confesse. Alors, mais écoutez, ce petit morceau de verre pâturage, où c'est qu'on le retrouve à la croix? On va le voir ensemble. Amen. Gloria a Dios. Amen. Parce qu'il a fallu qu'il le paye, ça, Jésus. Le verre pâturage, il a fallu qu'il le paye. Alors, on le retrouve à la croix. Et à quel endroit on le retrouve? Regardez. On va le voir ensemble. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alors, le verre pâturage, je cherche mes notes, parce que là, je ne sais plus où j'en suis là. Non, c'est pas ça. Regardez. C'est tellement important. Il me fait reposer dans un verre pâturage. La Bible, regardez ce qu'il dit. Il dit que Jésus, il y a un verset qui m'a interpellé. Dans Matthieu 8 et verset 20, il dit ainsi, Jésus va dire de lui, les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids pour se reposer. Mais il dit, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Amen. Ça veut dire que lui, le seul endroit où il a reposé sa tête, c'est à la croix. À la croix. Et vous savez à quel moment il a reposé sa tête, Jésus? Parce que l'Église, c'est le corps. C'est son corps. Amen. Et quand il est mort à la croix du Calvaire, eh bien la tête a été reposée sur le corps qui nous sommes l'Église. Et Alléluia. aujourd'hui, il repose sur l'Église. Amen. Mais pour que nous avons ce petit verre pâturage, il a fallu que lui, sans relâche, sans repos, eh bien, fasse son ministère pendant 3 ans et demi. Sans se reposer. Pendant 3 ans et demi, il a travaillé, il a évangélisé, il a guéri, il a traversé des villages, des villes, pour annoncer la parole de Dieu. Amen. Et ce matin, nous sommes là, je pourrais dire, profiter de ce verre pâturage, il me conduit, parce que lui, je suis aujourd'hui dans le repos, parce que lui, est bien, sans relâche, Amen. le seul repos qu'il a eu, c'est à travers une souffrance. Amen. Regardez ce qu'il est dit. Dans Jean 19, verset 30, il dit, quand bien on lui donna du vinaigre, il cria, tout est accompli. Il baissa la tête, il rendit l'esprit. Il baissa la tête. C'est le seul endroit où il a reposé sa tête. Amen. Alors c'est pour ça que nous pouvons dire, eh bien aujourd'hui, il me fait reposer dans les verres pâturages. Quand vous souffrez, je le répète, c'est important, quand vous souffrez, vous êtes dans la difficulté, prie au Seigneur, dis-lui, Seigneur, montre-moi ce petit morceau de verre pâturage qui me convient. Montre-moi. J'ai besoin de me reposer. J'ai besoin de rester en paix et de me reposer. Amen. Amen. On continue. Amen. Amen. Alors il me dit, ensuite, il me dirige près des eaux paisibles. David, il dit, il me dirige près des eaux paisibles. Et vous savez très bien qu'il est en grande difficulté. Il n'a pas les eaux paisibles, David, à ce moment-là. Mais il le dit par la foi, il le confesse par la foi. Il me dirige près des eaux paisibles. Oui. Dans la parole de Dieu, regardez, pour que nous, on soit conduits dans les eaux paisibles, il a fallu que Jésus fasse quelque chose je pourrais dire, d'assez grand pour nous. Vous savez que Jésus a été ballotté de droite et de gauche. Quand ils sont venus chercher à Gethsémane, je ne dis pas les versets, quand ils sont venus chercher à Gethsémane, ils l'ont pris, ils l'ont mené dans la maison de Caïphe. Et de là, ils l'ont ballotté encore
vers Pilate. Et de là, ils sont allés encore l'amener vers Hérode. Toute la nuit, il a été ballotté de droite et de gauche. Il le prenait. La Bible déclare qu'il le traînait. Ils l'ont pris, ils le traînaient. Il le traînait d'un endroit à l'autre. Et il a été conduit devant les tribunaux. Il a d'abord eu le tribunal, eh bien, je pourrais dire religieux, devant le Sanhédrin. Et le truc est, ils ont même inventé des faux témoins. C'est encore une prophétie, ça. Je vous dis pas les versets, c'est une prophétie. Ils ont inventé des faux témoins. Ils l'ont accusé. Et lui, il était là devant. Et ensuite, ils l'ont pris de cet endroit-là. Ils l'ont emmené devant Pilate. Et là aussi, c'était un tribunal, je pourrais dire, civil, d'hommes. 2 tribunaux en même temps. Il a passé tous les tribunaux pour que moi et toi aujourd'hui, on puisse être dirigés vers les eaux paisibles. Tu n'as plus de tribunal à passer. Plus de tribunal pour toi. Celui qui croit en Jésus, il n'a plus de tribunal à passer pour lui. Il passe du jugement. Il avait déclaré qu'il passe de la mort à la vie. Il ne passe pas par le jugement parce qu'en Christ, nous avons été lavés, purifiés, pardonnés. Amen. Gloria. Il a été conduit au milieu des hommes, traîné au milieu des hommes, pour qu'on puisse dire ce matin, il me conduit vers les eaux paisibles. Amen. Alléluia. Alors, aujourd'hui, je ne comprends pas pourquoi les chrétiens sont parfois tourmentés par un problème. Des fois, les chrétiens sont agités par un problème, je ne comprends pas pourquoi. Si tu pourrais penser ce matin, de connaître Seigneur, quand il y a quelque chose qui t'atteint, quand il y a quelque chose qui te menace ta vie, que tu commences à ne pas dormir, que tu penses à dire Seigneur, mais tu vois le problème, j'ai pas le sommeil, eh bien pense aussi à cette promesse-là. Il a payé à la croix pour toi. Il me dirige près des eaux paisibles. Confesse-le, même que si tu ne le dis pas, confesse-le. Confesse-le ce matin, tu dis Seigneur, il me conduit vers les eaux paisibles. Amen. Et je te rassure, je te dis une chose, de la part de Dieu, ça m'est arrivé. Quand j'ai confessé cette phrase, le calme est revenu en mon cœur. La paix est revenue dans ma vie. Et Dieu m'a fait vivre les eaux paisibles. Amen. Plus de tribunal, pour plus personne. L'Église, elle est sortie du tribunal pour être bénie en Dieu. Amen. Merci à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. On continue. Amen. Gloria à toi. Il dit, dans sa parole, il restaure mon âme. À quel endroit? Bien, Dieu a restauré notre âme. Il restaure mon âme. Dans la parole de Dieu, regardez ce qu'il dit dans Matthieu 26 et verset 38, c'est Jésus qui va parler, il dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici, veillez avec moi. La traduction n'est pas bonne. Vous savez que pendant des années, ce verset me gênait un petit peu à moi. Et quand un chrétien me posait la question, je ne savais pas trop lui répondre. Parce que comment cela est possible que le Seigneur des Seigneurs, Jésus-Christ, puisse dire ces paroles? Mon âme est triste. Est-ce qu'il a été touché par la tristesse, Jésus? Non. Vous comprenez? Il n'a pas été touché par la tristesse, parce que la tristesse, c'est un fruit du péché. Alors, il n'a pas été touché par la tristesse. Alors, c'est quoi le texte original? Eh bien, le texte littéraire nous dit, c'est pas ça, c'est pas le mot qui convient. Il a été mal traduit, ce mot. Parce que le texte littéraire nous dit que mon âme, si on peut le traduire en français, mon âme est extrêmement douloureuse. Mon âme ressent la douleur. Vous comprenez la différence? Mon âme ressent la douleur. Cela veut dire quoi? Ça veut dire qu'à la croix du Calvaire, écoutez-moi bien, non simplement que Jésus, avant d'avoir une souffrance eh bien, du corps, à travers les clous, le fouet, il a eu premièrement une douleur de l'esprit, de l'âme. La souffrance était intérieure, c'était une douleur de l'esprit et de l'âme. Alors ce matin, je te pourrais dire, Seigneur, tu restaures quoi mon âme? Parce que dans la parole de Dieu, et pour les Juifs, l'âme c'est quoi? C'est le sentiment. L'âme c'est le sentiment, c'est le siège des sentiments. Aujourd'hui, peut-être ton âme souffre. Tu as des mauvais sentiments en toi. Des choses qui naissent. Elle souffre ton âme. Mais je peux te dire une chose, Dieu, à la croix du Calvaire, il a restauré ton âme. Alléluia. Amen. À la croix du Calvaire, Dieu a restauré ton âme. Amen. Alors ce matin, pour dire Seigneur, peut-être tu as l'âme douloureuse. Tu souffres dans ton âme. Peut-être tu as l'âme douloureuse, mais Jésus a payé à la croix du Calvaire. Et il a dit, mon âme sent la douleur. Amen. Patrice, vous comprenez ça? Amen. Vous dois écouter ça. Hein? Gloire à Dieu. Mon âme souffre la douleur.
Je ressens la douleur avant qu'elle vienne. Avant que les clous soient plantés dans mes mains, avant que les clous soient plantés dans mes pieds, avant que je puisse recevoir, eh bien, le coup de fouet, je ressens déjà la douleur arriver. Alléluia. On peut se rendre compte de la souffrance que Jésus a eue à la croix. Pour que je puisse dire aujourd'hui, il restaure mon âme. Il a tout perdu. Il a tout fait, le Seigneur. Il a tout prévu pour nous. Notre âme, elle est restaurée à la croix. Alléluia. Amen. On continue? Amen. Alléluia. Qu'il conduit. Regardez, il me conduit dans les sentiers de sa justice. Je vais passer vite. Hein. Il me conduit dans ces sentiers de la justice. Regardez pourquoi. J'ai marqué comme ça. Par la résurrection de Jésus, nous sommes rendus justes. Il me conduit dans sa justice. La Bible déclare, regardez ce qu'il dit, il a été livré par nos offenses, ressuscité pour notre justification. Amen. Amen. Aujourd'hui, je suis quelqu'un qui demeure juste. Lavé par le sang de Jésus, rendu juste par sa résurrection. Amen. Amen. Ça veut dire qu'aujourd'hui, toi chrétien que nous sommes aussi, personne ne peut nous pointer du doigt. Personne ne peut nous juger. Personne ne peut nous condamner. Amen. Amen. Parce que Jésus a payé à la croix du calvaire pour moi. Amen. Et aujourd'hui, je suis en train de marcher, vous et moi, nous marchons sur un terrain qui s'appelle la justice. Amen. Alléluia. Pas un terrain de la condamnation, nous marchons dans un chemin qui s'appelle la justice. Alors ce matin, ne sois pas, si peut-être, je ne sais pas, si peut-être tu te sens condamné par tes frères, tes sœurs. Si peut-être tu te sens jugé. Et tu as du mal aujourd'hui à vivre la vie chrétienne, à cause des regards qui se posent sur toi. Pense à ce verset. Amen. Et dis-lui au diable, Seigneur, je suis en train de marcher sous les sentiers de la justice. Amen. Et Jésus m'accompagne, il est avec moi. Amen. Gloire à Dieu, il prend ma défense. C'est lui qui me justifie. Amen. Amen. Alors ce matin, il est important de dire, Seigneur, je vis dans cette justice de Dieu. Amen. On passe vite? Allez, on continue. Gloire à Dieu. Amen. Parce que je décline tout le chapitre, vous avez compris. Amen. 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 Je marche, écoutez bien, ça c'est aussi quelque chose que David a subi. Je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains point mal. Il marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Pourquoi il dit ça? Cette vallée a un nom. C'est la vallée du Sidim. Cela est noté, je l'ai noté quelque part, c'est Dassim, dans le Sidim. C'est dans 2 Samuel 16 à 13. À cette époque-là, eh bien, ses ennemis c'était Absalom son fils, et son fils avait des compagnons avec lui. Et à un moment donné, David se trouve justement sur un endroit qu'on appelle la vallée de la mort, c'est-à-dire que c'était un endroit qui traversait 2 montagnes, c'était un passage obligatoire. Mais c'est comme, on va dire, un passage où la montagne est coupée en 2, c'est que des roches. Le soleil ne rentrait pas à l'intérieur, c'est un chemin à l'intérieur. Mais c'était le seul endroit pour traverser la montagne, vous comprenez? Le soleil ne rentrait pas là-dedans. Et c'était très étroit. Alors, David passait avec ses compagnons à cet endroit-là, mais il y a eu une embuscade. C'est marqué dans sa parole. C'est pour ça qu'il dit, je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je crois pas, parce qu'il y avait une embuscade, parce que les compagnons d'Absalom se tenaient en haut, et ils ont jeté des pierres sur David et ses compagnons. Ils ont risqué la mort. Et c'est pour ça qu'il a dû se passer quelque chose qui n'est pas marqué. Parce que recevoir des rochers sur eux, des pierres assez grosses, et un chemin étroit passé comme ça, où il n'y a même pas de lumière, c'est que Dieu les a protégés. Amen. Et c'est pour ça qu'il a dit, eh bien, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je n'ai craint aucun mal. Amen. Parce que les roches, les pierres que les compagnons d'Absalom avaient envoyées sur eux, n'a pas atteint personne. Amen. Amen. Et pour vous expliquer la prophétie, alors c'est accompli. Comment on pourrait dire ce matin, eh bien, je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Pourquoi? La mort ne nous atteint pas. Elle ne peut pas nous atteindre. Vous savez pourquoi? Parce que Jésus, à la croix du calvaire, la croix a été plantée, non pas n'importe où. La croix a été plantée au lieu du crâne. Golgotha. Amen. Lieu du crâne qui signifie la mort. La mort a été vaincue
à la croix du calvaire. Amen. Et aujourd'hui, nous sommes, je pourrais dire, nous sommes mis à part de la mort. Amen. La Bible déclare, regardez, Jésus dit dans sa parole, dans Jean 10 et verset 18, il dit, personne ne m'ôte la vie. Personne. Il dit, je la donne et je la reprends. Amen. Quel verset. Personne ne l'enlève. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé à la croix? Alors on dit, mais comment ça fait que Jésus est mort alors à la croix? Je me suis posé cette question aussi. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé à la croix? Jésus était en train de souffrir. Écoutez-moi bien, il souffrait. Et le moment qu'on lui a décidé, la mort attendait. Donc, vous savez, il ne pouvait pas le prendre à mort. Il fallait le feu vert de Jésus. Il fallait que Jésus lui dise, viens, c'est bon. Maintenant tu peux venir. Il n'est pas venu prendre Jésus en surprise la mort. Alléluia. Alléluia. Personne ne m'ôte la vie. Je la donne, je la reprends comme Alléluia. 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 Et à un moment donné, quand Jésus a décidé, il a dit à la mort, viens. Il rendit l'esprit. Regardez ce qu'il dit. C'est même pas lui. Il dit, il cria. On va parler après de ce cri. Il cria, tout est accompli. Il rendit l'esprit à son Père. La mort est venue chercher. Et quand Jésus a décidé. Alléluia. Alléluia. Ce matin, si lui décide la mort, si lui commande la mort, quelle peur nous avons de la mort? Ma foi. Je marche dans la vallée de l'ombre. Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. On continue? Amen. Alléluia. Béni soit Dieu. Béni soit le Seigneur. Alléluia. Béni soit Dieu. Vous savez le cri de Jésus en hébreu? Je dis Eidai. Eidai. C'est un cri de guerre. Un cri de guerre. C'est le cri que faisaient les armées d'Israël. C'est le cri qui faisaient les Hébreux à l'époque. Eidai. Ils criaient face à l'ennemi. Et c'est le même cri que Jésus a fait à la croix du calvaire. Un cri de guerrier. Alléluia. Un cri de guerrier. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je ne crains aucun mal. Je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Je ne crains qu'un mal. Parce qu'il est avec moi. Il a vaincu la mort. Amen. On continue. Béni soit Dieu. Amen. Vous suivez? Amen. Vous me laissez encore du temps? Je te fais mon tour. Amen. Dans la liberté. Ta houlette ou mon bâton me rassure. Amen. Quelle parole aussi. Jésus va dire cette parole, plutôt David va dire cette parole. Le bâton, la houlette de ce bon berger le rassure à lui. Vous savez pourquoi il dit ça, David? Parce qu'on sait qu'il était berger. Alors il peut argumenter ce chapitre. Parce qu'il est rempli de l'esprit quand il écrit ce verset, ce chapitre, et en même temps il se revoit. Il était roi déjà là, mais il se revoit berger. Alors il se voit toutes les situations qu'il a vécues quand il a délivré les brebis, eh bien, du lion, je pourrais dire, ou du loup. Il se voit cette image-là, il revient dans l'esprit. Il avait oublié peut-être d'être berger. Il a oublié. Il a perdu trop de temps peut-être en étant roi. Il revient à la source. Il était ce berger. Amen. Et là, on voit qu'il est en train d'expliquer, la houlette de le bâton, on le rassure, comme lui, il faisait aussi avec ses brebis. Mais regardez. Qu'est-ce qui s'est passé? À quel moment Jésus nous a rassurés? À quel moment? On voit encore sa puissance là, écoutez-moi bien. Quand il vient le chercher à Gethsémani, qu'est-ce qui se passe? Judas vient, il le dénonce quelque part, par un baiser, et la Bible déclare qu'il y a une cohorte romaine qui est là, avec quelques sacrificateurs, et quelques scribes aussi qui étaient là, ou des pharisiens qui étaient là. Et quand Jésus dit, écoutez-moi bien, qui me cherchez-vous? Jésus dit, c'est moi. Il dit, on cherche qui? Il dit, c'est moi. Le même littéraire n'est pas c'est moi. Il dit, je suis. Je suis. Le même mot, eh bien, c'est le tétragramme de Yahvé. C'est le tétragramme. Il se place comme Dieu. Amen. Il se déclare comme Dieu. Je suis. Dans l'Ancien Testament, quand Dieu va parler à Moïse, et qu'il dit à Moïse, va,
eh bien, délivre mon peuple. Et Moïse va dire, mais qui tu es, Seigneur? Comment tu t'appelles? Tu diras à mon peuple que je suis. Je suis, le tétragramme. Et quand il déclare, écoutez-moi bien, je suis, il ne dit pas c'est moi, il dit je suis, la corde romaine tombe par terre. Vous savez combien? Encore 600 soldats tombent par terre. Parce qu'il a prononcé je suis. Voire plus. Parce qu'il y avait les sacrificateurs, des scribes et des pharisiens. Voire plus. Mais 600 hommes, par un seul mot, Alléluia. tombent par terre. Amen. Et ils ont du mal à se lever. Parce qu'ils sont avec les armures. Ils ont du mal. Peut-être qu'ils ont mis des secondes pour se lever. Parce qu'ils avaient les casques, ils avaient tout. Ils avaient les boucliers. Ils ont eu du mal. Mais ils avaient peur. Alléluia. Parce que le je suis avait parlé. Le je suis était au milieu d'eux. Voilà pourquoi Jésus. Voilà pourquoi David va dire ton bâton et ta houlette me rassurent. Parce que chaque fois que j'ai un problème, chaque fois que j'ai une difficulté, chaque fois que le diable me cherche à me faire tomber, chaque fois que le diable me tente, chaque fois que le diable bouscule ma vie spirituelle, je suis en train de prier le je suis. Alléluia. Et quand je prononce le je suis, il peut y avoir des cohortes romaines, cohortes diaboliques devant moi. Elles sont terrassées, elles tombent par terre. Elles ouvrent même le chemin. Amen. Elles me font y aller d'honneur. Elles m'ouvrent le chemin parce que j'ai prononcé le je suis de l'Éternel, de Dieu. As-tu pensé à ça? Quand tu pries le Seigneur, demande-lui à ce je suis qu'il soit avec toi. Amen. Dis, Seigneur, je veux que le je suis soit avec moi. Amen. Parce que tu le déclares comme Dieu. C'est le tétragramme. Tu le déclares comme Dieu. Amen. On continue? Amen. Il dit, tu dresses devant moi une table. David lui dit, eh bien, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Eh bien, quand David disait ça, il n'y avait pas de table. Est-ce que vous comprenez cela? C'était spirituel. Il déclare, c'est une confession, il n'a pas de table. Mais de quelle table il parle, David? Il parle, bien sûr, je voudrais vous parler de ça ce matin. De la table de la Sainte Seine. Amen. Je suis obligé de vous parler de ça. Gloire à Dieu. La table de la Sainte Seine. Mais en même temps, vous allez voir, la table de la Sainte Seine a deux significations ce matin. C'est la table de la communion. Premièrement, on va en parler tout à l'heure. Et deuxièmement, c'est la table que Jésus va mettre en limite au diable. C'est une limite. Tu ne vas pas dépasser ça. C'est une table. Vous comprenez? Une barrière. Il met une limite entre toi et le diable. C'est la table du Seigneur. Et cette table-là représente le sacrifice à la croix du Calvaire. Alors on trouve encore le sacrifice de la croix du Calvaire. C'est la limite. Le diable ne peut pas aller au-delà de cela. Devant toi, il y a tout le temps la croix. Devant toi, il y a tout le temps le sacrifice de Jésus. C'est une table que Dieu a placée. Et le diable connaît cette limite. Peut-être toi, tu l'as oublié, peut-être toi, tu ne fais pas attention, mais le diable doit respecter cette limite. Il ne peut pas aller au-delà. Amen. Amen. Mais cette table aussi nous rappelle la communion. La Sainte Seine qu'on va prendre ce matin. Ah oui, c'est la communion des frères et sœurs, c'est vrai. Mais souvent les chrétiens, malheureusement, en s'arrêtent à une Sainte Seine, à un morceau de pain, à une coupe de vin. Mais en réalité, la communion ne prendra pas effet si tu n'es pas uni avec tes frères. S'il n'y a pas de vrai partage avec tes frères. S'il n'y a pas de communion avec tes frères. S'il n'y a pas réellement de pardon avec tes frères. Ça ne sert à rien de prendre la Sainte Seine ce matin. Alors ne faisons pas faux semblant ce matin. La communion, la vraie communion, ce n'est pas la Sainte Seine. La communion, la vraie communion, c'est entre frères et sœurs. Amen. Amen. La vraie communion, c'est le partage, le pardon qu'on doit avoir dans nos cœurs avant de participer à la Sainte Seine. Et je vous dis une chose, c'est important. Si tu mettras de la valeur à une Sainte Seine, que tu n'appliques pas, que tu ne mets pas en pratique, ça ne sert à rien. Elle n'aura aucun effet dans ta vie. La valeur que tu veux mettre à la Sainte Seine ce matin, à ces symboles, c'est que tu vives la communion de Dieu. C'est que tu vives le partage et la communion. Amen. Sans oublier, si tu fais de cette table, eh bien, un moment pour toi de communion, de véritable communion, ça deviendra pour toi aussi, eh bien, une limite que Dieu mettra au diable. Amen. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Amen. Gloire à Dieu. On continue. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Amen. Amen. Alors on continue.
par là. Tu oins d'huile ma tête. C'est important. Quand Dieu nous oint d'huile notre tête, alors où c'est que je retrouve ça à la croix du Calvaire? Est-ce que Jésus a été oint? Il a été oint de l'huile? À la croix, non. Au contraire, sur sa tête, ils ont mis une couronne d'épines. Il a accepté pour toi et pour moi cette couronne d'épines. Pour qu'aujourd'hui on peut dire, il oint d'huile ma tête. Amen. Il a accepté cette couronne pour que tu puisses être au loin de Dieu. Amen. Quand tu prêches, quand tu es loin de Dieu, pense à la couronne. Amen. Quand vous priez le Seigneur, vous sentez le Saint-Esprit, pensez à la couronne d'épines. Si vous êtes bénis ce matin, c'est parce que c'est cette couronne-là. Il a accepté pour nous la couronne pour être au loin. Alléluia. Et souvent, vous savez, ce qui se passe, et je disais ça l'autre jour, eh bien, souvent, ce qui se passe, avant d'être au loin, eh bien, parfois, Dieu nous demande aussi de prendre la couronne d'épines, de prendre bien quelques souffrances pour être loin. Nous voulons être que simplement loin, nous. Nous ne voulons pas accepter la souffrance que des fois, elle nous fait du bien dans notre vie spirituelle. Nous ne voulons pas accepter cette souffrance pour nous élever en Dieu. Nous voulons vivre que simplement de l'onction de Dieu. As-tu pensé que peut-être Dieu, ce soir, ce matin, demain, après-demain, je ne sais pas, eh bien, il faudrait que tu puisses partager avec lui cette couronne d'épines? Est-ce que tu voudrais la partager avec lui? Vous savez, quand l'apôtre Paul dit, eh bien, je termine en moi les souffrances à la croix. Est-ce qu'il a terminé quelque chose, David? Oh non, il n'a pas terminé. Mais dans le sens que pourquoi l'apôtre Paul dit ça? Je termine dans mon corps les souffrances de Jésus à la croix. Il n'a jamais terminé. Jésus a dit tout est accompli. Il a tout terminé, Jésus. Mais qu'est-ce qu'il voulait dire, l'apôtre Paul? C'est que, quelque part, à travers ses souffrances, à travers ses épreuves, c'est qu'il partageait. Amen. Il partageait la souffrance à la croix. Amen. 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 Quand Jésus nous dit dans sa parole, eh bien, celui qui veut me suivre, qui se charge de sa croix, et qui me suive, ça, c'est aussi partager la souffrance de la croix. On veut être béni, on va être loin de Dieu, on va être poussé par le Saint-Esprit, mais on ne veut pas souffrir comme Jésus a souffert à la croix. Ce matin, sois prêt à partager la croix avec toi. Amen. Jésus voudrait la partager avec toi. Il y a trop longtemps que tu l'as pas partagé avec lui. C'est pour ça que tu n'es pas béni. Aujourd'hui, ta vie spirituelle, elle ressemble à ce qu'elle ressemble, parce que tu as toujours refusé de partager la croix avec Jésus. Amen. Partage-la avec lui. Amen. Alléluia. Partage-la avec lui. Montre-lui que tu es un homme. Montre-lui que tu es une femme de Dieu. Seigneur, je veux partager avec toi. Quelle fierté de souffrir pour Dieu. On te calomnie, on parle mal de toi, on te pointe du doigt. Je partage la croix avec Jésus. Alléluia. Amen. Je partage la croix avec Jésus. Et voilà pourquoi on est loin de lui. C'est parce que plein de fois, et moi je le crois, moi quand je vois un frère béni, une soeur bénie, et je dis en elle, je vois en elle qu'elle a partagé, ou je vois en lui qu'il a partagé la croix avec Jésus. Il a pris aussi la couronne d'épines. Amen pour nous. On continue? Amen. Regardez ce qu'il dit, un des derniers versets. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Amen. Amen. Eh bien, vous savez qu'à la croix aussi, Jésus l'a accompli cela. Qui c'est qui a accompagné à Jésus à la croix? Il était mis entre deux brigands. Quelle campagne, hein? Deux malfaiteurs à droite et à gauche. Ils l'ont insulté tous les deux. Après, il y en a un qui s'est repenti. On va voir après. Mais voilà la compagne que Jésus avait à la croix. Il n'avait aucune compagne. Même pas des hommes de Dieu. Un disciple qui était en bas. Jean. Mais il était tout seul à la croix. Il a été mis au rang des malfaiteurs. Lui, le juste, le saint. Mis au même niveau que des malfaiteurs, des malfrats. Quelle compagne. Vous savez pourquoi il a fait ça, Jésus? C'est pour qu'on puisse aussi prononcer comme David a prononcé. Regardez, deux compagnons. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront toute ma vie. Alléluia. Comme ces deux brigands accompagnaient Jésus à la croix, à toi et à moi, Vania, on a deux compagnons. J'ai la grâce et le bonheur. Amen. Amen. Alléluia. Quand je marche, je ne sais pas, d'un côté à droite ou à gauche, j'ai la grâce, et de l'autre côté, j'ai le bonheur. Gloire à Dieu. Alléluia. Où je vais dans une maison, il rentre avec moi la grâce et le bonheur. Amen. Amen. Je vais chez moi, même dans mes casa, chez moi, il rentre avec moi la grâce et le bonheur. Quel compagnon. Amen. Mais lui, il a eu deux compagnons, des malfrats. C'est pour ça qu'aujourd'hui, David a compris. Il a dit, oui, je souffre,
Je suis en péril. Mais spirituellement, je le dis, le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie. Et pour finir, regardez, il dit, j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. À quel endroit cette parole s'est accomplie? Rappelez-vous un des brigands, qu'est-ce qu'il dit? Seigneur, rappelle-toi de moi. Il se repent après. D'abord, il insulte, il parle mal de Jésus, mais après, il se repent. Il dit, Seigneur, rappelle-toi de moi. Il dit, aujourd'hui, tu seras avec moi. Amen. Eh bien, j'habiterai dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie. Gloire à Dieu. Prophétie là s'accomplit ici à la croix pour ce brigand. Amen. Voilà, on a vu ensemble quelques mots de ce chapitre 23 de l'Éternel est mon berger. Maintenant, je pense qu'on a notre regard là-dessus. Amen. Amen. Nous prions le Seigneur ensemble. Amen.